Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Stade 24, l'événement consacré à la Ligue 1 avec ce nouveau stade flambant neuf, le stade Hussein Ait Ahmed, où la JS Kabylie a disputé son premier match de championnat face à l'Olympique d'Arbou dans un derby qui aura tenu toutes ses promesses, un stade qui a affiché complet. On reviendra sur ce classique du championnat, Chabriadi de Belouizdad, Entente de Sétif, une équipe du CRB qui a perdu son football face à une équipe de l'Entente entièrement remodelée. Ça nous a donné un score vierge, 0 partout. La question du jour, quelle place pour la formation de nos entraîneurs ? C'est vrai, nos entraîneurs aujourd'hui, en parlant de leur formation, il n'y a pas un entraîneur qui sort du lot. On tentera d'en savoir un peu plus sur cette question. Des hauts et des bas consacrés à la répétition des compétitions ou à l'augmentation des compétitions. Il y a des cas, ça a suscité une blessure et un arrêt, celui de Varane. Varane qui a décidé d'arrêter tout simplement sa carrière internationale et le football tout simplement à 31 ans. Les joueurs de foot jouent-ils beaucoup de matchs ? Et puis on parlera des blessures dues également à la répétition des matchs quasiment tous les 3 jours. C'est Rodri de Manchester City et Der Stegen, le gardien de Barcelone. Les deux sont blessés, saison terminée. Pour en parler avec nous, eh bien on va retrouver Samir Houhou. Samir, bonsoir. Bonsoir Maamar. Ça nous fait toujours plaisir. On vous reçoit chaque année, c'est toujours un réel plaisir. Sentiment partagé, je suis très ravi moi aussi d'être avec vous. Merci. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir Maamar et bonsoir à Samir. Bonsoir à nos téléspectateurs aussi. Alors, juste votre actualité aujourd'hui, vous êtes... À la JSM Skikda. Alors, Skikda, pour les jeunes qui ne s'en souviennent pas, ça nous a donné de super footballeurs, dont 2 noms. Un qui nous a quittés, c'est Issa Draoui. Et le deuxième qui a joué au Neh du Sindé et a fait une carrière en France, c'est Naïm, bien évidemment. Ouais. Et tous deux avaient brillé avec l'équipe d'Algérie en 1975. C'était aux Jeux méditerranéens. Pour parler de Skikda, qui reste un pôle en matière de sport, de football et de handball. Et ça nous permet également de parler d'un grand dirigeant qui nous a quittés, M. Aliout, qui était président de l'équipe de Skikda, championne d'Algérie, mais dans le même temps qui voulait se présenter ou qui avait émis le souhait de se présenter à la fédération, à la présidence de la fédération algérienne de handball. Allah yarhamou, bien évidemment, on présente nos plus sincères condoléances. Et premier match déjà ? Premier match gagné. Contre l'équipe de Sadarata, le nouveau promu. Vous étiez déjà la saison dernière là-bas, à Skikda. J'ai pu quand même sauver l'équipe d'une relégation toute. La nouvelle équipe dirigeante m'a fait confiance pour continuer à travailler déjà. L'ambition d'aller en Ligue 1 un jour ? Enfin il faut d'abord monter en Ligue 2. Non, je ne parle pas de Skikda, je parle de vous, là, personnellement. Ah oui, je l'espère bien. Mais Parce que Houhou, c'est une riche carrière, hein, je rappelle, en tant que footballeur. Vous avez connu, vous avez beaucoup voyagé dans le championnat de Ligue 1. Et conseiller en sport. Mais conseiller en sport, rappelons-le, Bakhmat, il fallait le souligner également. Ça veut dire une tête pleine. En tant qu'entraîneur, ça fait quand même pas moins de 15 années, 15 saisons consécutives. Vous avez travaillé à Biskra, votre ville natale ? Biskra, au Mok, Khenchla, un peu partout, à Khroub, Tiaret, la GSMT. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez connu pas mal de clubs. Eh bien c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Ça concerne votre actualité. L'événement de Stade 24. L'événement, c'est bien évidemment le stade Hussein Ait Ahmed, le stade de Tizi Ouzou, qui a vu son premier match officiel, JS Kabylie, Arbou. Mais avant d'aller sur cette rencontre, messieurs, vous avez vu ce stade, je dis un bijou, c'est vraiment un bijou, c'est un stade de foot, il n'y a pas de piste d'athlétisme. C'est ce qu'adorent les footballeurs. Absolument, maman, c'est un bijou qui s'ajoute... C'est un stade à l'anglaise. Oui, exactement. C'est un autre bijou qui s'ajoute aux infrastructures déjà connues, donc... Franchement, c'est un. C'est vrai, sur les 3 dernières années, le Nelson Mandela, le stade de Douira, le Ali Lapointe, Miloud Hedfi, et ajouté ce stade, puisqu'il y a 2 stades prévus, l'un à Béchar et l'autre à Ouergla. On annonce Sétif pourrait avoir un nouveau stade, Hamlaoui qui a été entièrement rénové complètement, donc et qui ont été homologués par la Confédération africaine de football. Tout à fait. Il y a 7 stades qui sont homologués à ce jour par la Confédération. Ça nous donne un parc en termes de stade assez important. Et on remercie l'État pour cet investissement, Maamar, qu'on avait vraiment besoin. Oui, et puis c'est des stades qui sont tout de même... Ça nous change du Saint-Juillet qui fait... il est vieux le Saint-Juillet. Ouais, du Tchaker. Ouais, il faut un peu vieillot. En fait, il y a une modernisation des infrastructures sportives qui fait qu'on puisse
pleinement profiter de l'image de marque du football algérien et pouvoir aujourd'hui donner un impact, un autre renouveau à ce football qu'on aime tant et que les supporters et même j'allais dire les passionnés voudraient voir dans des enceintes aussi belles que celui de Hussein Ait Ahmed. Pourvu que la gestion et le niveau du football, là, suivent. La gestion du stade, c'est une chose, alors le niveau, c'est autre chose. Question, messieurs, quand on joue un premier match, vous avez été footballeurs les deux, quand on joue un premier match sur un nouveau stade, généralement les joueurs n'ont pas leur repère, ça perturbe quelque peu? Ou bien non, vous dites non, c'est un stade? Si, un peu, parce que c'est une première et c'est l'inauguration. Enfin, la GSK avait déjà joué un match amical. Oui, mais pas Mais autant de sans monde, le public, c'est pas la même chose. Une fois qu'il y a le public, et d'après des amis qui étaient au stade, qui étaient présents au stade ce jour-là, il y a une pression énorme. C'est bien plus que ce qui se fait au Nelson Mandela. On l'avait vu, Nelson Mandela, c'était comme un chaudron. Là, c'est encore plus prononcé. Pourquoi les deux n'ont pas de piste d'athlétisme? Oui, mais au Hussein Ait Ahmed, apparemment, c'est décuplé. C'est-à-dire que les décibels, on les ressent un peu plus. Et à chaque fois que des joueurs rentrent sur un terrain pour la première fois, il y a la découverte. On va un peu à la découverte de ce stade. Et on l'a vu à travers le match. C'est-à-dire qu'il marque très tôt dans la partie. Et après, il se cherchait un peu. Il n'y a pas les repères. On essaie de se retrouver. Et par la suite, on commence à s'y faire petit à petit. Je pense que ça va être une forteresse pour la JS Kabylie. C'est ce que vous dites? Non, mais techniquement parlant, le premier match, Ma'ammar, du championnat est toujours compliqué pour les joueurs. On sort d'une préparation lourde, donc on cherche toujours nos repères, la cohésion, c'est pas comme les matchs amicaux. Donc la première rencontre officielle est toujours compliquée pour les joueurs. On va revenir sur ce match avec le commentaire de Sid Ahmed Redis. Véritable bijou architectural, le grand stade de Tizi Ouzou, baptisé au nom de Hussein Ait Ahmed, l'un des héros de la révolution algérienne, a été inauguré par le président de la République Abdelmajid Tebboune le 29 juin dernier. أعتقد أن لو ما كانش فيه رجال واقفين أولا في الميدان عمال وشركات وإطارات على رأسهم الوزير حتى وزير المالية اللي ساهم كثير في تسهيل المهمة لوزارة السكن ربما كنا ما نقدرش نستلم ملعب مثل هذا. هنيئا للجزائر أولا، هنيئا لولاية تيزي وزو وتستاهل ملعب مثل هذا وأحسن. Cette nouvelle enceinte de la JS Kabylie a vu le club y jouer son premier match officiel pour le compte de la deuxième journée de la Ligue 1 Mobilis, dans un derby qui a tenu toutes ses promesses face au promu l'Olympique Arbou. Les installations sportives sont de véritables catalyseurs de la professionnalisation des clubs. Cette nouvelle saison footballistique nous promet un autre visage. Elle se veut différente, plus sympa et plus attractive. Être à la pointe de la technologie pour offrir le meilleur spectacle possible. Le temps d'une animation, le spectacle quitte la pelouse pour les gradins et laisse place à la passion et à l'engouement populaire de ce sport. Les joueurs des deux équipes ont répondu présent et nous ont offert un beau match. La JSK l'emportera pour sa première dans sa nouvelle forteresse. Un déclic pour le club dont les ambitions de revenir au premier plan épousent parfaitement la perspective d'accueillir ces matchs dans un stade aux normes mondiales. Il est incontestablement l'un des plus beaux de par son architecture, poussé vers la modernisation pour faire évoluer le niveau du football national. Alors également, mention spéciale aux organisateurs, tout s'est bien passé. Ça nous change du stade à Lille-la-Pointe, ça nous change du Nelson Mandela. Là, tout était parfait, tout le monde, et à l'unanimité, était d'accord pour dire facilité, on a facilité l'accès aux tribunes, l'orientation également des gens qui étaient avec leur voiture pour rejoindre le parking. Sympathique, une bonne ambiance au niveau des tribunes. Donc tout y était, et il y a eu un beau match de foot. Alors, Akbou également une équipe surprenante. Hein. Oui, bien sûr, chapeau pour cette équipe qui a vraiment tenu la GSK. Ils auraient pu revenir à la marque. Hein. Ils ont ouvert la marque. Ils sont revenus à la marque. Ils sont revenus à la marque, oui. Ils auraient pu égaliser. C'était quand même un match équilibré
encore une fois, chapeau pour cette équipe qui vient de monter en première division. Et Après, qui... c'est un derby, c'est particulier. Ah bah oui, mais quand même, qui a mis la JSK en difficulté et qui aurait pu quand même revenir avec un match nul au moins. Et je pense que c'était le match rêvé pour les joueurs de l'Olympique Arbo et même des supporters. Parce qu'il y a quelques années en arrière, l'Olympique Arbo jouait dans les divisions Bon, ils ont inférieures. gravi palier par palier. Hein. Exactement, Apparemment- année après année. Apparemment, 7 accessions consécutives. Oui, 7 accessions consécutives, c'est-à-dire que C'est devenu la mode. Hein. des À un moment accessions. donné, oui, c'est consécutif. Saoura. Oui, mais ils sont Akbou. bien structurés. Arbo est très très bien structuré de par les infrastructures, le personnel. C'est il y a- beaucoup plus la stabilité de la direction, Mamar. Quand il y a une stabilité, C'est une la bonne stabilité structuration. est un facteur essentiel pour la réussite. Ils étaient en D2, juste pour C'est ce que pas mal de l'anecdote. clubs ignorent. Ils étaient en D2 et pour le staff médical, ils avaient 7 personnes, maman. Des clubs en première division ne l'ont pas. Donc, bah, très bien, donc il faut bien le souligner. C'est également la passion d'un président. C'est ce qui fait que Akbou et ce type d'organisation, parce que c'est un passionné qui a mis tous les moyens Exactement. au service du club. Je voudrais revenir également, la JS Kabylie, ils avaient une grosse pression, les joueurs. Hein. On se sentait à la fin du match, au coup de sifflet final, c'est comme si ils avaient remporté le championnat. Ben oui, comme je l'ai dit à Mamar, le premier match est toujours compliqué pour les joueurs. Surtout dans un stade, un nouveau stade, devant leur public, première apparition officielle. Donc c'était un petit peu compliqué, mais quand même ils ont assuré l'essentiel. C'était les 3 points pour bien démarrer et avoir plus de confiance pour la suite. Je pense que c'était ça le but primordial des joueurs, commencer sur une bonne note. Parce que inaugurer un stade flambant neuf, Surtout à domicile. face à l'Olympique d'Arbo, c'est un derby, c'est pas un match comme un autre. La GSK aurait affronté une autre équipe. Oui, mais disons ça qu'il aurait n'y a, été pas de différent. rivalité. Il y a pas de Non, rivalité. pas de rivalité. Je parle pas de rivalité, je parle de derby. Ouais, parce bon, que c'est derby, deux clubs de la région et ils se connaissent très bien. La majorité des supporters d'Arbo sont supporters de la GSK aussi. Donc c'est ce qui fait la particularité de ce match. Et je pense que les joueurs avaient à cœur de débuter par une victoire et lancer leur saison au stade Hussein El Ahmed. Chapeau pour le public. J'allais dire Nelson Mandela. Bravo, bravo. Bravo pour le public, vraiment, Oui. c'est bien organisé. Moi, j'ai vu de belles ambiance. images. de belles images et beaucoup de fair play. Exactement. D'ailleurs, il y a une image qui est intéressante, Mahamar, C'est une lors de vieille ce dame match. Non, c'est la vieille dame qui était au stade. Non, non, du tout. C'est lors de l'égalisation de l'Olympique de Arbo, tout le stade s'est mis à applaudir. Et ça, franchement, c'est bien. chapeau pour les supporters de la GSK. On va écouter Abdelhak Ben Chikha après la victoire de son équipe et pour son premier match officiel avec la JS Kabylie. C'était un match très difficile, on le savait. Hein. Nous nous sommes préparés en conséquence. C'est un gros morceau. راك تعرفوا حنا الديربي راه يولي الانسان فيه 10 عباد. C'était le premier match et on voulait pas نخيبوا هذا le grand public اللي جا اليوم. Chapeau. Nous avons tout fait باش نكونوا. Il y a eu des temps faibles, il y a eu des temps forts. Nous avons marqué très tôt. Le but فزدنا اللعب ديالنا. Après le but ولينا نجيرو في لو سكور à 1 minute de jeu. مازال 89 minutes. وانا je voulais pas ça. Moi je voulais jouer. قلت ما نماركوش. قلت للولاد restez concentrés. Faites on fait de la possession, gardez le ballon تاعنا ما نتقلقوش. الوقت اللي نماركيو. جا البيت في لا بروميير ميت. Bon, c'est pas un malheur pour nous. على كل حال اللعب ديالنا بدلناه ولينا نجريو في لو بوت ولينا قاعدين اللور ولينا حتى خدينا بينالتي ومن بعد خرجنا هeureusement لا دوزيام ميتون درنا دي شونجمون اللي عطاو الوسمو ديالهم. جو ريميرسي مي زونفون بور لو بون ماتش اللي داروه ان ماتش اونيت على كل حال. لو ميور ايت ا فينير. سي نوتر بروميير ماتش بروميير فوا ندخلوا اوفيسيالمون للتيران ديالنا طاحنا ان ديربي. فوالا هذا هو l'analyse du match. Fatigué, Abdelhak Ben Chikha, à la fin du match. Sous pression. Sous pression. Messieurs, vous l'avez entendu. Première minute, un but. Au lieu que cela libère les joueurs, on l'a vu, les joueurs étaient dans la gestion du résultat. Ce que dit Abdelhak, moi je le vois beaucoup en championnat. Ouais. Inconsciemment, nos joueurs, dès qu'ils marquent, ils aiment fermer les espaces et rester dans la gestion. Alors, ce n'est pas ce qu'ils demandaient. Ben, effectivement, c'est une bêtise. Si on devait l'expliquer, c'est par peur d'encaisser, c'est par manque d'ambition, c'est quoi?
Avant le match, dans l'esprit des joueurs, il faut marquer tôt. C'est bien, mais il ne faut pas revenir en arrière. On peut pas défendre cette acquis pendant 80 minutes. Vous l'avez vu dans le championnat de Ligue 1 ou en Ligue 2. La plupart des Dès équipes. qu'on marque, c'est fini, tout le monde revient derrière. Non, ça c'est le rôle de l'entraîneur normalement. Il faut donner cette confiance aux joueurs que la partie dure 90 minutes. Donc c'est vrai, c'est bien de marquer tôt. Ça doit, quand vous l'avez Mais il si le bien- dit, j'ai dit aux joueurs, dès qu'on marque, on fait de la possession, on garde le ballon. Bien sûr. Or, Mais c'est psychologique. tout le contraire. C'est c'est psychologique, psychique. il faut quand même essayer Ça se travaille. Ça se travaille, il faut quand même essayer d'imposer cette idée-là à l'ensemble des joueurs. C'est pas évident, surtout le premier match, tout le monde est sous pression, mais il faut quand même essayer d'éviter cette mauvaise habitude. Dès que tu marques, tu reviens en arrière, parce que ça peut coûter cher. Alors, concernant la JSK, je me tourne vers vous, Sid Ahmed. Il y a une très grosse attente, c'est Boudebouz. Boudebouz, je le dis, sur les dernières années, il n'a pas été convaincant. Je suis désolé, mais les stats sont là. Ouais. Il n'a pas été convaincant. Il n'a pas été gardé là où il est passé. Clubs où, Voilà, en Arabie Saoudite, il n'a pas été conservé. Est-ce que tout le monde attend beaucoup de Boudebouz? Est-ce que justement cette attente ne risque-t-elle pas de se transformer en désamour s'il ne répond pas à l'attente du public? Ah bah si. Après, n'importe quel joueur qu'il soit... Et on quelle connaît que soit l'impatience. Le public supporters est algériens. impatient. Oui. Oui, non, mais bien sûr. Après, quelle que soit la valeur du joueur ou le nom du joueur ou le passé du joueur, si sur le moment il ne présente pas ou n'est pas à la hauteur des attentes des supporters et même de la direction, c'est clair qu'il va faire l'objet de critiques. Mais je pense que Riyad a la qualité technique pour, surtout si aujourd'hui on l'a vu, c'est une belle pelouse de ce stade Hussein Ait Ahmed où il pourra s'exprimer pleinement. Il y a aussi avec lui les joueurs qui peuvent faire la différence comme Boualia, il y a des joueurs intéressants au milieu de terrain. Donc pour moi, je pense que ça ne dépendra que de lui et de la préparation. Moi, j'attends pour voir. Ouais, non, Je ça dis, ne dépendra j'attends que pour de voir. lui. Sid Ahmed, techniquement parlant, est-ce qu'il a été recruté par rapport à son profil? On connaît son profil. Oui. C'est un joueur lent qui garde trop la balle. C'est pas le C'est un joueur vif. meneur. C'est un meneur. Est-ce qu'il répond au profil de l'équipe? Quand tu as les Boualia, quand c'est une équipe Des qui fois, joue... il est exaspérant dans le jeu. Exactement. Parce que c'est un joueur qui garde trop le ballon. Si l'équipe joue la transition rapide, ce n'est pas le profil qu'il faut, par exemple. On ne peut pas savoir. Après, Donc, le recrutement lui-même, est-ce s'ils qu'il l'ont répond? recruté, c'est que quelque part, ils ont vu que Riyad Boudebouz pouvait être intéressant pour Par cet rapport au- effectif, par bien sûr, rapport au par rapport plan- au profil des joueurs au plan qu'ils ont. de- plan de jeu. Oui. Donc, ils ont dû certainement demander Je l'espère, l'avis hein. de Abdelhak Ben Chikha et qui a dû donner son aval. C'est-à-dire que un joueur comme ça, c'est un joueur qui a de la qualité. Il est passé par beaucoup de clubs en France notamment, on l'a vu, où il a fait parler toute sa classe, toute sa technique. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec Après, le il s'est niveau... éteint. Après, il s'est éteint. C'est normal, c'est un peu normal, il prend de l'âge. Oui, bah, c'est... Ouais, c'est ah, ça. Je vais vous dire aussi, il y a Islam Slimani qui revient dans le championnat national. Différent, Il connaît le différent, championnat. Slimani. Non, mais il connaît le championnat. Après, c'est ses prestations qui vont parler pour lui. Absolument, C'est pas le je suis nom. entièrement d'accord. C'est Ah, oui, tout à fait. bien sûr, c'est les prestations qui vont parler du joueur. Donc c'est pour ça que je dis j'attends de voir et il ne s'agira que de Riyad Boudebouz. C'est à lui de faire en sorte de se mettre le public dans la poche, les coéquipiers aussi. Et ça, je pense qu'un joueur qui a la Parce qualité qu'au début, technique... le public, il va aimer un peu les Ah, bien sûr. gris-gris. D'ailleurs, Le il a gris-gris, fait, ça va lui faire plaisir. Non, les mais d'ailleurs, gris-gris. il a C'est les enflammé le résultats, stade après. quand il est rentré. Ouais. Il a enflammé le stade. Oui, mais à ce que Tizi je Ouzou. dis, les gris-gris, ça va faire Ça plaisir. intéresse. Ça, c'est bien, il va faire Ah oui. les côtés techniques. Mais après... Il abuse la galerie. Quel Quel impact? Au début. Mais quel impact sur le Bien jeu? sûr. C'est toute la C'est question. différent. C'est ça. Ouais. ça, C'est on pour ça attend que je dis, j'attends pour voir. C'est pour ça que je parlais du profil, Mamar. Moi, je vois à peu près, j'essaie d'imaginer le jeu rapide dans la transition. Ce n'est pas... Après, on peut l'utiliser dans la dernière passe parce qu'il a une qualité de passe exceptionnelle. Donc, il peut être juste derrière les attaquants. Il y a des flèches comme Boualia et l'Africain dont je ne me souviens pas trop du nom. Je pense que lui pourrait être utilisé comme meneur de jeu et il sera là pour faire les dernières passes à ses joueurs. Vous savez aussi bien que moi, Sid Ahmed, dans le numéro 10, la traditionnelle,
ça commence à disparaître. Là. Oui, il y en avait un seul qui est resté, c'est Sayoud. Depuis, il n'y a plus personne dans le championnat. Même Sayoud, maintenant, Il joue plus sur le côté, beaucoup plus sur le excentré. côté, oui, Ouais, excentré. bien sûr. Il est plus sur le côté Donc, que dans le cœur du jeu. Le meneur à l'ancienne, Très bien. Début de saison également compliqué pour les équipes. Ça a beaucoup bougé. À la JSK, ça a bougé. Akbou CRB, également, Mouloudia. ça a bougé. Donc pour trouver les automatismes, pour que les joueurs également puissent se retrouver avec une grande facilité, ça prend un peu de temps. Ouais, la mayonnaise, mayonnaise peut tarder à prendre, mais après tout dépendra des effectifs. Il y a des effectifs qui, au bout de 4, 5, 6 journées, trouveront leur vitesse de croisière et ça déroulera comme sur des roulettes. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui 3 ou 4 clubs qui peuvent vraiment faire la différence dans le championnat, vu la qualité des effectifs qu'ils ont et aussi le calendrier. Alors il est intéressant, on va passer à notre match. Je rappelle que demain, ce mardi, il y aura JS Kabylie, Mouloudia d'Alger, le champion d'Algérie en titre, qui a Mise fait à match jour nul de la première journée. lors de la première journée contre le Paradou Athletic Club, un but partout. Et je peux vous dire qu'on a vu une équipe du Mouloudia d'Alger à réaction, pas en action, dans les 20 dernières minutes, après avoir encaissé un but. Un but inscrit par Boulbina, par le sur Paradou penalty. Athletic une Club. très bonne équipe de Paradou. Oui, une belle équipe du Paradou. Et il faudra suivre l'entraîneur du Djaïdi. Paradou, Djaïdi, qui a été champion d'Afrique, vainqueur de la Champions League, qui a travaillé comme adjoint à Southampton en Angleterre et qui vient du Cercle de Bruges, où il était entraîneur adjoint. Intéressant à suivre. J'ai écouté sa première déclaration. Il dit, je suis arrivé, c'est pas pour apprendre à jouer aux joueurs, mais pour les faire progresser, déjà mentalement et sur le plan technico-tactique. Et l'idée première, c'est notamment de faire progresser le groupe collectivement L'ensemble des joueurs. et individuellement pour les emmener, parce que l'idée du Paradou, c'est toujours d'exporter ces joueurs. Après, je pense qu'il arrive dans le meilleur club pour ça. C'est un club sans pression, où il y a une bonne qualité de joueurs qui ont eu une formation académique. Donc, si vraiment il y a un projet de jeu avec cet effectif-là, et il en a les moyens, je pense qu'il peut faire quelque chose avec le Paradou. Et la stratégie du Paradou est connue, Sid Ahmed. C'est la formation, il exporter des joueurs. Donc, Mais il peut réussir. peut-être c'est le profil qu'il faut pour cette équipe-là. Ben, on verra, on attendra pour voir, mais on va aller sur un match. CRB en temps de sétif, ça c'est un classique du championnat. Le CRB, 5e match de la saison, premier match au stade du 20 août, ça fait longtemps qu'ils ont quitté le stade du 20 août, face à une équipe de l'Entente entièrement remaniée, avec un entraîneur, et c'est en l'occurrence Ben Driss. Ça nous a donné un match 0-0. Le CRB s'est raté sur la première mi-temps, un peu mieux sur la deuxième, face à une équipe de l'Entente qui craignait ce match et finalement qui repart avec un point du stade du 20 août. 5e match pour le CRB, mais une équipe qui n'a pas convaincu par le contenu, par le jeu. Ça graisse toujours, oui. On ne retrouve pas le CRB des l'année passée ou des dernières années. Peut-être c'est le début, mais si vous vous dites que c'est le 5e match, donc ça tarde à venir contre quand même une nouvelle, une équipe d'entente renouvelée, totalement rajeunie. Donc je pense que. Alors je pense que sur ce match, je ne sais pas si vous partagez mon avis, l'erreur ou inconsciemment peut-être, Slimani titulaire. Ils ont axé le jeu sur Slimani. Vous avez lu dans mes pensées. Ah bon ? J'allais dire, pour avoir vu le résumé. Ouais, mais franchement, il anticipe bien. Parce que pour avoir vu le résumé, et je pense qu'on a quelques images pour les nombreuses occasions du CRB lors de ce match. En deuxième mi-temps, notamment. Oui, en deuxième mi-temps. Et on peut s'apercevoir on a forcé le jeu, on a voulu à chaque fois passer par les côtés et centrer pour Islam Slimani. Or, ce garçon n'est pas une machine. À un moment donné, il va falloir varier un peu le jeu et ne pas se contenter. C'est cette variété qui a manqué dans le jeu. Ce n'est pas le jeu du CRB. Le CRB nous a habitués au jeu court de conservation, on joue dans l'intervalle. Oui. Donc, ce fut le jeu du CRB quand il y avait Ali Moussa à une époque. On passait par les côtés, on centrait pour Ali Moussa. Donc ces dernières années, ça a un peu changé. Et aujourd'hui, on est revenu, parce qu'il y a eu Islam Slimani qui était titulaire, on a voulu à tout prix passer par des centres et essayer de trouver à chaque fois Islam dans les airs. Il a été bien pris, que ce soit par le gardien ou par les défenseurs centraux. Il ne s'est pas trop retrouvé, d'ailleurs, il n'a pas eu beaucoup de ballons dans le jeu, je veux dire. Il ne décrochait pas beaucoup, il attendait dans la surface. Mais ça va
peut-être porter préjudice au CRB s'il continue de jouer, Mais là, à jouer de la sorte. Sid Ahmed, là, on attend la réaction de l'entraîneur. C'est là qu'il faut que l'entraîneur intervienne. Bien sûr. Pour que le jeu change, on utilise d'autres solutions pour passer. On ne va pas passer tout le match centré sur Slimani, ça n'a rien donné. Contre quand même une équipe d'entente Ça pourra donner, mais en variant un peu les attaques. C'est-à-dire qu'on peut essayer de jouer sur des attaques placées, jouer en transition. Et mais le CRB pas tout a le les temps. moyens pour ça. Bien sûr, ils ont les joueurs pour. Pour ce jeu de variété. Là. Mais après, comme l'a dit Mamar, la mayonnaise a tardé à prendre. Ça fait quand même Et en plus, 6 matchs. physiquement, moi, je les ai trouvés émoussés. Émoussés. Ah, je les ai c'est trouvés normal, émoussés. ils ont joué 2 tours de. Oh, bah, on est en début de saison. Oui, 5e match. Oui, c'est ça Ahmed joue Dezou. entre déplacement, pression. D'ailleurs, on a vu comment ils ont terminé le match. L'effectif est avec Sid les- Ahmed. Après, l'effectif est Même riche. les joueurs sur le banc, c'est des joueurs de qualité. Il y a quand des même. joueurs blessés, l'entraîneur n'a pas encore tous les joueurs à sa disposition, donc ça va prendre du temps à se mettre en place. Mais ce qui est inquiétant aujourd'hui, comme l'a souligné Mamar, c'est que c'est le 5e match avec les 2 tours préliminaires. Le CRB ne donne N'a pas pas vraiment convaincu. satisfaction. 5e match, Donne pas normalement, c'est là satisfaction. où on commence à voir la forme. Non. C'est Ouais. pas comme l'entente premier match officiel ou GSK. 5e match officiel, normalement, tu as 5 matchs dans les jambes. Ça doit donner mieux que ça. Après, il y a un joueur. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une grosse déception. Un gros potentiel. Et je le prends toujours. Je prends toujours la comparaison à Amoura Boussouf. Boussouf était largement devant Amoura quand ils étaient à l'entente. Ouais. Et aujourd'hui, Amoura est à Wolfsburg. Il a marqué, il a été Après, c'est pas le passeur. même profil. Très bien. Mais, pas non, en le termes même de progression. Oui, oui, en Pas termes de progression, mais Moi, c'est je pas le l'ai même vu profil. marcher, Boussouf. Et c'est complètement. Mais je l'ai vu sur un éparpillé terrain en train sur de le- marcher, trop individualiste, il rate ce qu'il entreprend, il dans les un contre Après, un, c'est il une fait plus question la de confiance, différence. Mamar. C'est une question de confiance. Et là, il y a aujourd'hui un entraîneur qui est. Je pense que c'est le rôle de l'entraîneur. Surtout que c'est un joueur talentueux. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Absolument, Je oui. pense que c'est l'entraîneur qui doit vraiment Oui, mais le ce canaliser. potentiel, moi j'aime bien, c'est comme on dit à un enfant, non, il est intelligent, mais quand vous voyez ses notes, c'est catastrophique. C'est bien, j'aime bien l'intelligence, à un Ouais. moment donné, bon. C'est pour ça que je faut dis c'est le ça rôle de s'exprime. l'entraîneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entraîneur doit faire en sorte d'avoir ce. Il faut un déclic. Pour des joueurs comme ça, il faut un déclic. Déjà, il faut qu'ils aient. Parce que mentalement, je connais un peu le personnage, c'est quelqu'un qui a besoin de confiance. Il n'arrive pas à Il passer n'est au pas palier régulier, supérieur. maman. Il te fait 2 matchs, Exactement. après il disparaît. C'est une question Il- de confiance. C'est psychologique. Ça se passe dans la tête. C'est sûr, parce qu'il a beaucoup de potentiel. Donc, mais la régularité lui manque. hein. Après, c'est un joueur qui, quand il est au meilleur de sa forme, il peut sortir un match exceptionnel. Mais C'est-à-dire on que- l'attend, la forme, vous l'attendez. Je suis désolé, c'est Le temps mais passe, cette forme, le ils temps l'attendent, c'est de match en match. Et on ne le voit pas, il disparaît. Des écrans radars. Et je trouve qu'il manque de, quand Il on dit manque de caractère. punch. De caractère, De caractère, dans le oui, jeu. oui, Ouais, il manque de Il punch. manque de caractère. Ouais. Mais il est, après, au bout d'un moment, il tente, il voit que ça passe plus. Et Il là, a- il perd il a complètement. abattu. Ouais, Ouais, Il ouais. perd complètement. On va écouter Corentin Martins. Mohamed, Oui, allez-y. Avant pour Corentin moi, Martins. Pour moi, un bon joueur, il faut avoir de la personnalité. Ça ne suffit pas techniquement. Avoir les qualités techniques, Sinon, ça on ne va suffit dire pas. que c'est un joueur. Il faut avoir de la personnalité. Et pourquoi j'ai pris l'exemple? Vous avez raison de dire, c'est pas le même poste. Mais vous prenez en termes de progression. Je parle de la progression. oui, Oui, Il y en a la progression un. d'Amora, elle est fulgurante. Mais il a bossé. C'est un bosseur. Tandis que l'autre reste sur ses qualités. Ouais, ouais. Fait pas l'effort nécessaire pour Il est un passer peu au palier feignant supérieur. sur le- Feignant. On sent qu'il dès qu'il a un petit souci, il n'est pas là, il n'est pas fort. Mental. Il est faible mentalement. On sent Amora, il est toujours, il bosse, il va vers l'avant, même s'il est en difficulté. Il essaie de trouver la solution. Il ne se cache pas. C'est Oui, ça. Mais lui, alors quand il sort en plus, il fait la tête, alors qu'il n'a pas répondu ni aucun tir cadré, aucune Enfin, en termes de différence. stats, il est à Il l'ouest. il est très loin, il est à l'ouest, vous avez raison de le dire. Allez, on va écouter Corentin Martins, l'entraîneur du Shabab Riadi de Belouizdad. Déjà beaucoup de déception de ne pas avoir gagné ce match-là pour la première journée de championnat, ça c'est sûr. Maintenant on n'est pas bien rentré dans le match, on n'a pas créé assez de jeu, il n'y a pas eu assez de mouvement. On a trop tardé dans les transmissions de balles aussi. Puis en deuxième mi-temps on est bien mieux rentré avec plus d'agressivité, plus de mouvement, on s'est créé quelques situations. Maintenant c'est vrai qu'on aurait tous aimé
gagner ce match et puis surtout récompenser le public qui a été derrière nous pendant tout le match. Voilà, l'avenir maintenant, c'est de travailler pour corriger ce qui n'a pas fonctionné ce soir pour le prochain match. Prochain match du CRB, c'est à Khenchla, ce mercredi. Et déjà, c'est un match important, même si on est en début de saison. Bien oui, pour la confiance. N'oublions pas, il y a la Champions League africaine. Alors, on en a parlé, il y aura des matchs de mise à jour. Demain, le Moudia d'Alger qui se déplace à Tizi Ouzou. Et mercredi, pour les équipes africaines qui ont un match en retard. Et la compétition reprendra entre vendredi, samedi et dimanche. On passe à la question du jour. La question du jour, c'est la formation de nos entraîneurs. Quelle place tient la formation chez nos entraîneurs? Alors c'est vrai, vous allez me dire, il y en a qui ont fait vous avez fait par exemple l'Institut des sciences et de la technologie du sport, l'ISTS, comme on l'appelait plus communément à Del Ibrahim. Il y en a d'autres anciens footballeurs qui, eux, passent ce qu'on appelle les différentes licences, vous menant jusqu'à la CAF Pro. Après, il y a des licences fédérales Voilà. et il y a des licences continentales. Continentales qui vous permettent d'exercer dans le championnat de Ligue 1. Alors aujourd'hui, quand on regarde nos entraîneurs, il n'y a pas un entraîneur qui sort du lot. Je suis désolé de le dire comme ça. Il n'y en a pas un qui arrive avec des idées, des convictions, qui ose. On n'arrive pas à sentir un entraîneur. Comment est-ce que vous l'expliquez? C'est dû à la formation? C'est dû à quoi? La compétition qui fait que ça inhibe nos entraîneurs? Moi, je pense que c'est la confiance. La confiance de qui? Nos dirigeants donnent plus de confiance aux étrangers qu'aux entraîneurs locaux. À chaque fois, on me répond comme ça. À chaque C'est la fois, vérité, on madame. va sur cette comparaison. Entraîneurs locaux, entraîneurs étrangers. Eh ben c'est ça, Mammar. Quand tu as la confiance de tes dirigeants, tu es libre, tu fais ce qui te semble bon, tu fais ce que tu dois faire. Et quand tu es Vainqueur du championnat d'Algérie, Baumel. Vainqueur de la Coupe d'Algérie, Paqueta. C'est pas des entraîneurs algériens? Ben oui. Pourtant, il y avait des entraîneurs algériens, ils n'ont rien gagné l'année dernière. Si. Qui, par exemple? L'année dernière. Ouais. Mais les statistiques, pratiquement les championnats d'Algérie, toute équipe confondue, c'était des entraîneurs locaux. Les Medda, les Hadda, les Djoudé, Ouais, mais ça, vous remontez à 30 ans. Hein. Hadda, ça fait longtemps. Ouais. Pas à 30 Ouais, sur ans. les 10 dernières années, Coupe d'Afrique, c'est Madoui. il y a eu beaucoup d'étrangers. 2014. C'est la politique qui a changé. On a des techniciens, Mammar. On a quand même des techniciens, mais est-ce qu'ils sont vraiment considérés? Ils ont la confiance comme les étrangers? Ça, je ne le pense pas, franchement. Après, moi, je pense que c'est réellement une politique sportive qu'il faut revoir au sein de ces SSPA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir où on va et ce qu'on veut. Et avec quel entraîneur, quel objectif. Parce que, j'ai pas envie de dire ce terme, mais on fait un peu dans le populisme chez nous. Vas-y, expliquez-moi, c'est quoi qu'est-ce que vous voulez dire par populisme? Populisme, c'est à un moment donné, quand il y a un président de club qui veut faire plaisir aux supporters, il enlève tel entraîneur parce qu'il a eu 2 mauvais résultats, alors que non, sur une politique sportive, jamais un entraîneur ne doit être jugé sur minimum, lui donner 1 année pour travailler. Moi, je ne comprends pas comment Sid on peut... Ahmed, on n'est pas dans le monde des bisounours. Soyons sérieux. Vous le savez aussi bien que moi que dans une équipe, si les résultats ne suivent pas 1, 2, 3, ça veut dire que l'entraîneur, chez nous, je dis bien chez nous, il est lâché par le groupe. Il est lâché par le c'est groupe. ce que je Et dis. pourquoi l'étranger n'est pas lâché il est- aussi vite non, que le pourquoi- local? Ouais, donnez-moi des exemples qui n'ont pas été lâchés. Des exemples, il y a Franck Dumas, Il a été lâché à un moment donné. à un moment, Il a mais été ça a lâché par tardé son pour groupe. venir. L'entraîneur aussi. Parce que le courant ne passait plus. On ça a a un tardé. entraîneur, j'ai oublié son nom, à l'USMA d'Alger, qui a fait 9 matchs consécutifs, il n'a pas gagné un match. Galido. Pas Galido. 9 matchs consécutifs, je me rappelle bien. 9 matchs, aucune défaite. C'était en quelle année? Il y a 4 années ou 5 années. 9 matchs sans victoire. Il n'a pas été évincé. Bon, Alors ça, que- c'est une exception. Mais pour le reste, vous prenez Manchester United, l'actuel entraîneur. Ten Hag. Attendez, il est sur chaise éjectable. Oui, il est sur siège, mais après combien d'années? Ouais, Ça fait très 2 ans qu'il est Il a à gagné la la tête coupe, de là, il Manchester. a gagné la coupe la saison dernière. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment une politique sportive qu'il va falloir revoir. Parce que quand je parle du populisme, c'est qu'à un moment donné, pour les présidents ou pour l'équipe dirigeante,
quelque part, c'est en fait se dédouaner de la responsabilité. Parce que ce choix-là de cet entraîneur qui est aujourd'hui à la barre technique, il a été consenti. C'est-à-dire que vous vous êtes réunis, vous avez pris les CV. Logiquement. Et, bien sûr, et vous avez choisi tel entraîneur. Je vous pose une question, messieurs. La réalité du terrain. Combien d'entraîneurs participent au recrutement? Je pose la question. Pas beaucoup. Quasiment aucun. Combien Pas d'entraîneurs beaucoup. Pas beaucoup. Participent au recrutement d'intersaison. Pas beaucoup. On ramène les joueurs et après on ramène Ah l'entraîneur. bah oui, c'est ça le problème. Pas beaucoup. Moi, j'ai toujours évoqué. C'est l'administration qui fait le recrutement et on ramène après l'entraîneur. Très bien, mais pour ne pas se perdre, est-ce que vous pensez que nos entraîneurs sont assez formés? Ou qu'ils ont la formation adéquate? Bah, aujourd'hui, ça commence à bouger. D'ailleurs, là, ils sont en formation pour. C'est l'élite des entraîneurs Ben Chikha algériens. est en stage, par Alors, exemple. Ben Chikha, Ben Edjo Chikha, des c'est Bouarata. aussi- Ouais, bah, Oui, mais c'est l'élite aussi- des entraîneurs Eux, algériens. ils sont pour la licence, ils Qui vont avoir une aujourd'hui, il licence. faut Sinon, avoir ils une ne peuvent pas licence travailler. CAF Pro. Oui. C'est le plus haut degré en termes de diplôme d'entraîneur. Aujourd'hui, il y a, comme je dis, la crème des entraîneurs algériens qui est en stage. Mais qu'allons-nous faire aujourd'hui pour la future génération? Parce que eux, pour la plupart, ils ont 20, 30, peut-être 40 ans de service. service, oui. Donc, quand je prends des Bouarata, des Sadan, il ne leur reste pas beaucoup. Serdan, il est en formation? Oui, Pourquoi? CAF Pro. Mais il va entraîner qui? Ah bah, je ne sais pas, mais il y est. Sadan, c'est Oui, c'est bien, on lui donne le diplôme. comme on l'appelle chez Mais il n'a pas les... Non, non, mais avec tout le respect, Oui, tout qu'on bien lui donne, sûr. il n'a pas l'énergie. Mais clairement. L'énergie, il l'a plus. Et puis, son discours aujourd'hui ne passe Ne plus passe plus auprès avec des les jeunes. jeunes. Mais c'est pour ça que je dis, C'est quelle, notre génération. Oui. quelle formation allons-nous donner aux futures générations? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une génération qui arrive, donc la formation est importante, mais est-ce qu'elle est suffisante? C'est-à-dire qu'en termes de progression et de ce que peuvent apporter aujourd'hui les entraîneurs, moi j'ai une seule question, c'est-à-dire que Et on l'entraîneur voit- est toujours en formation. Bien sûr, Le non, foot- mais aujourd'hui, moi, la question que je me pose, CML, c'est est-ce que nos entraîneurs peuvent s'exporter, même avec ce diplôme CAF Pro? Est-ce que des clubs de nos voisins tunisiens, égyptiens, parce qu'on le voit, hein, il y a eu une... Très bien. La question, est-ce qu'ils peuvent s'exporter? Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Bah, je pose la Oui, question à l'entraîneur. on voit Béchira qui a travaillé. Un seul. Pas beaucoup. Nriz, Mais ils tiennent pas beaucoup, ils restent pas longtemps. C'est-à-dire que... mais quand même, on exporte certaines... Vous avez, ces dernières années, Ben Chikha, Norriz. C'est tout, il n'y en a pas eu 10 000. Adjali, 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 qui est en Guinée. Khadra Vous Adjali, avez il y avait aussi Amrouche, Amrouche, qui Adel était Amrouche, en Tanzanie, avec Zikri, Fouad Bouali. Zikri, Qui Zikri? Nourdin. appelé Zekrinio. Ah, Nommé oui, Zekrinio. oui c'est vrai qu'il est en Arabie Saoudite. J'aime bien le... Donc, quand même, Ammar, Non, je pensais à Zikri Hussein. Non, pas il était Hussein. là. Non, pas Hussein. Non, mais quand même, On il y a, salue il y a- d'ailleurs, grand monsieur, il y a de la très bon. compétence, Mamar. Je vous assure qu'il y a de la compétence. Il y a même des conseillers qui sont retirés, Mamar. Ils n'ont pas eu cette occasion-là. Donc, il faut quand même... Dans le même temps, je ne vois pas beaucoup de nos entraîneurs. Je ne sais pas si c'est par un manque de moyens, pourtant je pense que vous êtes bien payés, vous les entraîneurs ils sont bien payés, par un manque de moyens ou un manque de contact, aller vers des clubs professionnels, en Allemagne, en Angleterre, en France, aller voir comment travaillent les entraîneurs. Et ils sont ouverts, hein, les autres entraîneurs, ils sont ouverts. Ça se faisait à une époque. Ça se faisait, oui. Ça se faisait à une époque. D'ailleurs, les entraîneurs que j'ai pu avoir par le passé le disaient. Je cite Biskri l'a fait à Liverpool. Ben Zekri, Mais quand même- Boualem Sharef. On essaye de suivre via Internet, on essaye de... Mais les Est-ce temps ont que ça changé. suffit, Internet? Ça suffit pas, mais vous savez que c'est Est-ce pas... que vous n'êtes pas dit un jour, il faut que j'aille voir, par exemple, allez, comment travaille Pep Guardiola? Est-ce que vous n'êtes pas dit, il faudrait que j'aille tout voir? Moi, je suis ce que fait Guardiola, mais par sur Internet. Par exemple, Klopp à Liverpool, allez voir ce que fait Klopp à Liverpool. C'est pas, Il n'y est plus. Non, mais c'est pas aussi évident que ça d'aller voir, vous savez, le Ouais, les temps ont visa changé. et tout ce qui... On aimerait bien, maman. Ah non, bon, je le dis, hein, Oui, mais mais moi, personnellement, je suis ce que c'est fait... un enrichissement. Moi, je suis ce que fait Même Guardiola. si ce n'est pas les mêmes joueurs que vous avez. Ça, Non, mais c'est important de souligner. Non, mais c'est la façon de travailler. Exactement, c'est la perception du travail. La perception du jeu de Qui Guardiola. change. Moi, je suis un fanatique. Ah, Donc, Qui n'est pas fan je du monsieur qui a changé Révolutionné le révolutionné le football sur les le jeu 15 de la dernières années. conservation, c'est le meilleur. Hein, au monde. Oui, il y en a Position, jeu de conservation. C'est ce qui se fait de mieux. C'est ce qui se fait de mieux. Très bien, donc vous dites, il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là,
en termes de formation. Oui. Ouais, mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ça a repris, parce qu'à un moment donné, c'était à l'arrêt. Il y a eu un arrêt. Il y a eu un arrêt depuis 2017. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Après, il devait y avoir... Après, il y a eu Covid. Donc là, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ça a repris. Il y a différentes étapes. Aujourd'hui, il y a les préparateurs physiques qui sont en stage. Il y a les entraîneurs des gardiens. Les gardiens de but, oui. Exactement. Donc ça a Oui, repris. mais On moi, espère ce que je demande également à ceux qui encadrent ces stages... C'est la DTN. Oui, la DTN, je le sais. Ouais. Mais je demande à ceux qui encadrent ces stages de regarder de près le travail, le rendu de ceux qui sont en stage. Parce qu'également, moi, j'ai des infos de l'intérieur. Des fois, comme dirait l'autre, c'est pas le travail du monsieur en question. Ah oui. Ouais, voilà. Et ça, Oui. ça sert pas. Ça sert personne. Exactement. Voilà. C'est pour ça qu'il faut Clairement. bien encadrer ces stages. C'est très important. On va aller sur des hauts et des bas. Ce qu'on retiendra, il y a beaucoup à faire. La formation revient, sur les licences notamment, mais il reste encore beaucoup à C'est faire. de bon augure, madame. Oui, c'est bien. C'est une bonne chose. Des hauts et des bas. Alors, des hauts et des bas consacrés aujourd'hui aux blessures. Aux blessures, et à un exemple. On va lier les deux. Hein. Raphaël Varane, qui a décidé de prendre sa retraite internationale à 31 ans. Il n'en pouvait plus, son genou, les blessures à répétition. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la répétition des matchs, avec la multiplication des compétitions, qui provoque ce type d'arrêt, de burn-out, pour ainsi dire? Absolument, Mamar. C'est un rythme infernal. Il n'y a plus de repos entre les saisons. Il n'y a plus de repos, là. Mais messieurs, moi quand je regarde les clubs, ils ont je ne sais pas combien de licences, 30 licences, vous pouvez faire tourner. C'est pas assez parce que aujourd'hui, même si vous avez 30 joueurs à votre disposition, on a des joueurs, et ceux qui sont montés au créneau, Ma'amar, c'est vraiment les joueurs cadres dans leur club et c'est des joueurs internationaux. Donc, avec l'émergence de nouvelles compétitions, parce qu'aujourd'hui, la FIFA est pointée du doigt par rapport Mais à la FIFA, c'est l'argent. La FIFA Mais justement, cherche pas des au détriment- ressources. pas au La détriment de la FIFA santé des veut en joueurs. avoir plus. L'UEFA veut en avoir plus. Les clubs veulent en avoir plus. Les joueurs... Mais les clubs, pour en avoir plus, ça passe par les droits Par les télé, droits ça télé. passe par les Mais compétitions justement, organisées. après, il y a plus de diffuseurs et les joueurs en auront plus. Mais à quel prix? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous donner un simple petit exemple. On va revenir 2 générations en arrière. Ils ont pris un exemple sur Jude Bellingham. C'est une étude qui a été faite en Angleterre. Jude Bellingham a 21 ans. On a pris David Beckham à 21 ans. David Beckham à 21 ans avait joué 3600 minutes. Et Jude, Attendez, Frank Lampard, qui est une génération d'après, à 21 ans, au même âge, avait joué 6000 minutes. le double. Jude Bellingham, aujourd'hui, en 2024, à 21 ans, a joué 18 650 minutes. À travers ce que vous venez de dire, les chiffres que vous donnez, pour vous, il y a une usure mentale, il y a une usure du Bien corps. Absolument. Bien sûr. C'est beaucoup plus Pourtant, mental. tous les moyens de récupération sont Ah non, là. Ça ne suffit Non, pas, la ça suffit saturation pas. mentale. Quand tu joues trop, Mamar. Et je vais vous dire pourquoi ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a un entraîneur qui peut aussi vous le dire. Un entraîneur qui travaille sur un groupe qui joue chaque 3 jours. Il n'est plus dans la perspective d'évolution, de progression. Il est plus dans la récupération et préserver ses joueurs. Et ça change complètement la donne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs se disent il n'y a pas de beau match, on n'arrive plus parce qu'on n'a pas assez de temps de Mais récupération. pourtant, l'Union européenne de football, ils ont créé une nouvelle formule pour avoir la plus de Champions matchs, de la Champions League. Ça, c'est pour gagner plus d'argent. Là, oui, en nous offrant de belles affiches également. La Coupe des Nations, je ne sais pas quoi. la Là, deuxième. mais là, ce qui fait polémique cette année, c'est la Coupe du Monde des clubs qui va avoir lieu en 2025. Les joueurs et menacent. Il y a eu Rodri, il y a eu Carvajal, Oui. il y a eu Qui monte au créneau, oui. il y a eu aussi Upamecano. Mais nous, on le n'est pas défenseur touché. du Nous, on n'est Bayern. pas touché par ça. C'est pas la même chose. Peut-être Après, l'équipe nationale. Peut-être notre équipe nationale. Les internationaux, Pour les peut-être ceux internationaux. qui jouent à l'étranger. À l'étranger, ouais. Mais pour le reste, non, mais dans notre championnat, il n'y a pas comparaison à faire. Mais c'est juste que les clubs qui sont les plus touchés, c'est peut-être Manchester City, le Real, c'est les gros gros cylindrés cylindrés, des championnats européens. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on aura peut-être une autre image à développer sur le plan merchandising, marketing Nous, de mieux, ce on a football. décidé de ne pas aller au Chan. Hein. Donc, pour Ah vous bah dire, voilà. on supprime une compétition. Non, on l'a pas supprimée pour préserver la santé des joueurs. Elle a été supprimée parce qu'il n'y avait pas Parce qu'il n'y avait pas d'entraîneur qui avait d'entraîneur. été choisi depuis 2 ans. C'est Bien pour sûr. ça. Justement.
Ouais, donc, Mais ça change la donne. Aujourd'hui, si des joueurs montent au créneau, c'est qu'ils en auront le bol. Ils menacent de faire grève. C'est-à-dire que, regardez jusqu'où va le débat. très bien. Le rythme est infernal, franchement. Vous dites rythme infernal. Infernal, oui. Très bien, et donc pour vous, ils ont raison de monter au créneau. Bah oui, Eh bien, messieurs, ça sera la conclusion. C'est passé très vite. Samir, merci. Ça a été un On vous plaisir. souhaite bon vent avec Skikda. merci. Ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de retrouver la Ligue 2, bien évidemment, et donc une accession. Quant à vous, Sidi Ahmed, Enfin, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de rester à la tête du club jusqu'à la fin de saison. jusqu'à la fin de saison. Et déjà, il faut regarder des choses. Sidi Ahmed, quant à nous, on se retrouve bien, tout simplement la semaine prochaine. Et avant de vous quitter, je remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Et je vous donne rendez-vous, et on vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. Au revoir, bonne soirée.